Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une prophétie. Alors oui, je vais parler un petit peu de la Russie, d'Israël et du successeur de Poutine. C'est une prophétie qui est courte quand même, mais intéressante, très intéressante. Alors moi, cette vidéo, j'ai pas vraiment prévu de la faire, en tout cas pas pour ça. Moi, je vais surtout vous enseigner plusieurs choses à travers le partage de cette prophétie, parce que déjà cette prophétie, c'est pas moi qui l'ai reçue. J'ai reçu plusieurs fois des paroles prophétiques personnelles, mais pas ce genre de prophétie pour des événements mondiaux. Alors, moi, je considère que j'ai pas le don de prophétie, plutôt que j'ai le don spirituel d'interprétation des prophéties. Donc, je fais cette vidéo pour vous parler de discernement et d'interprétation. Hein, comment reconnaître ce qui peut véritablement venir de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, et comment faire la différence entre ce que j'appelle la prophétie pure et l'interprétation de la prophétie, parce que la personne qui va nous rapporter la prophétie, elle va aussi l'interpréter. Donc c'est pas forcément une distinction qui est facile à faire, et voilà, j'ai partagé quelques pistes avec vous. Donc, après, je parlais aussi de l'importance du contexte dans lequel la prophétie est donnée. Il y a toujours un contexte, et ce contexte est très très important, il fait partie de la prophétie. J'ai regardé récemment quelque chose, quelqu'un qui partage une prophétie, et il y a celui qui fait l'interview qui ne fait que l'interrompre quand qu'il parle du contexte. Il me dit, mais non, non, il ne faut pas l'interrompre parce que le contexte il est très important, il faut savoir dans quel contexte cette prophétie a été donnée. Et il faut l'analyser aussi, ça fait partie de la prophétie. Souvent, l'endroit est mentionné aussi, il y a des choses à savoir qui peuvent avoir leur importance. Donc voilà, si vous écoutez des prophéties, vous allez en entendre un peu partout. Il est important sur YouTube et sur les réseaux sociaux, il est important donc de discerner, à repérer les éléments clés et que vous arrivez à dissocier les choses. Donc, je vous raconte cette prophétie. C'est un soir, après une rencontre avec un groupe de chrétiens, donc où j'étais, il y a un ancien qui vient vers moi et il me partage cette histoire de quelqu'un qu'il connaît. Donc, il connaissait deux amis qui étaient partis en Israël et ils ont visité le mur des lamentations en Israël. À un moment, un des deux, enfin, ils s'éloignent l'un de l'autre et donc il y en a un, il rencontre un homme, il y a un homme qui vient le voir et il lui dit comme ça: cette guerre en Ukraine, c'est la dernière guerre de la Russie. La prochaine guerre qu'elle fera sera contre Israël. Et il ajoute encore une autre chose, c'est ce n'est pas Poutine qui fera cette guerre, mais son successeur. Donc celui qui l'entend, il est assez stupéfait d'entendre comme ça cette prophétie, parce qu'il n'a rien demandé, et d'un coup il entend tout ça. C'est quand même très, très curieux. Donc il veut se retourner vers l'autre ami qui ne devait pas être loin de lui, pour que l'autre l'entende aussi, qu'il écoute aussi. Mais après, quand il se retourne vers l'homme qui lui avait parlé, l'homme il a disparu dans la foule. Il n'est plus là. Donc ça, c'est la révélation. C'est déjà quelque chose de très précis. Des révélations comme ça, vous pouvez en entendre souvent. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, comme je disais. Hein. Il y a des chrétiens évangéliques et peut-être plutôt dans les sphères plus charismatiques qui débordent de nouvelles révélations. Et, mais aussi, si vous cherchez dans des livres des anciens, vous pouvez trouver beaucoup de choses dans le passé aussi, beaucoup de choses qui ont été partagées avec des prophéties sur la fin des temps. Alors, euh, moi je vois aussi beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux qui sont tellement fascinés par la fin des temps qu'ils en font des rêves toutes les semaines. Donc il y a ça, il y a aussi ceux qui ont des visions, des expériences de mort imminente. Donc moi je regarde pas mal en anglais aussi, donc ceux qui regardent en anglais, il y a tellement de choses, on ne peut pas tout suivre. Bon, je vous rassure, je ne passe pas mon temps à regarder ça, mais de temps en temps je regarde un petit peu deux, trois choses. Alors, avec cette prophétie que j'ai partagée avec vous, on va voir maintenant comment on peut analyser cette prophétie. Quelles sont les questions à se poser pour ne pas aller dans l'erreur.
Alors, on va forcément faire des interprétations quand on va comparer cette prophétie aux actualités. Et je vous ai facilité un peu la tâche parce que je ne vous ai pas donné l'interprétation en même temps. Je vous ai donné d'abord vraiment la prophétie telle que j'ai reçue et je donnerai à la fin quelques interprétations plus personnelles. Parce qu'on veut regarder vraiment d'abord la prophétie. Et la première question que vous devez vous poser, c'est qui reçoit cette prophétie? Dans la mesure du possible, comment est-ce qu'on peut se renseigner sur la personne qui l'a reçue et ici, dans ce cas-là, quelles sont les personnes qui l'ont transmise. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi je, moi je, moi je. Moi j'ai reçu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, moi. Il faut vraiment se méfier de ça parce que en faisant ça, on se met donc dans une position supérieure, on devient le canal de la révélation divine. Et ces gens, du coup, ils deviennent le nouveau dernier prophète de Dieu. C'est très tentant de faire ça, c'est très flatteur parce qu'on sait qu'on aura très très vite beaucoup de gens qui vont être dans l'admiration, qui vont être à l'écoute. Et il y a vraiment une séduction là-dedans. Alors parfois, oui, Dieu a vraiment choisi une personne pour révéler quelque chose, mais il faut faire attention à ce moi-je, moi-je. Est-ce que la personne, elle se glorifie elle-même ou est-ce qu'elle cherche plutôt à s'effacer pour glorifier Dieu? Ça, c'est quelque chose de vraiment très très important. Il faut qu'après la prophétie, vous voyez que c'est vraiment Dieu qui prime à travers la prophétie qui est donnée et que ce n'est surtout pas la personne qui se met en avant elle-même. Donc, il faut regarder comment ceux qui témoignent et cherchent à s'effacer, comment ils le font. Est-ce qu'ils vont redonner une place dominante donc, à la Bible? Est-ce que des fois il y a de la repentance, il y a une leçon spirituelle qui montre que celui qui apporte la révélation n'est peut-être pas grand spirituellement, mais qu'il a besoin de grandir? Quand on montre ses faiblesses, quand on expose ses faiblesses, son péché, au contraire, on se rabaisse plutôt, on dit des choses qui sont plutôt honteuses sur soi-même, parce que le but est justement de donner la gloire à Dieu et pas se mettre en avant soi-même, et ça fait partie souvent de la révélation. Alors, on voit beaucoup de choses aujourd'hui, parce qu'il y a des chrétiens donc, qui sont dans une folle admiration de ces prophètes et de ces prophétesses de YouTube et d'autres réseaux sociaux. Et quand j'ai regardé quelques commentaires, j'étais vraiment désespéré parce qu'il n'y a que des messages de ouais, c'est beau, c'est merveilleux, gloire à Dieu, etc. Et moi, j'étais peut-être le seul à aller un peu contre ça parce que pour moi, c'est de la pure divination. C'est vraiment de la divination. On fait aujourd'hui de la voyance avec une sauce chrétienne. Il faut appeler un chat, c'est de la voyance. C'est complètement occulte. Il n'y a pas du tout les fondements de la doctrine chrétienne et on va seulement vers tout ce qui est fascinant. C'est le pouvoir des miracles, le pouvoir des guérisons. Le mot pouvoir, il est très dangereux quand on l'entend, il faut vraiment faire attention. Voilà, on n'est plus du tout sur le vrai enseignement biblique et le fondement du message de l'évangile, parce qu'on va vers ce qui est fascinant, comme les gens y suivaient Jésus aussi à l'époque pour voir les miracles, mais pas forcément pour écouter son message. Donc le mot pouvoir, c'est un mot qui devrait alerte, vous alerter vraiment. Ça c'est un mot qui m'a alerté aussi parce que pour vous partager quelque chose, j'ai eu un pasteur qui nous a vendu des dons spirituels. C'est vraiment pour avoir le pouvoir. C'était vraiment quelque chose de très malsain. Et moi à l'époque j'étais aveuglé aussi parce que je voyais pas, je suspectais pas que ça pouvait venir comme ça dans une église dans laquelle on croit être bien. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer, on est dans une époque où on fait de la voyance dans l'église et les gens ils n'y voient que du feu. Ils n'ont pas de discernement, c'est vraiment un don qui est... où il y a des graves lacunes à certains endroits. Donc voilà, il y a des chaînes qui sont soi-disant chrétiennes mais complètement occultes. Personne ne sait discerner ce qui vient de l'esprit, il faut faire très attention à ça. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait au début de cette vidéo? J'ai dit, moi j'ai pas le don de prophétie, je vous transmets quelque chose. Parce que
je dis ça pourquoi? Parce que je cherche un petit peu déjà à m'effacer dans l'histoire. Parce que je peux me mettre en avant et je me mets déjà trop en avant. Mais j'essaye quand même de me limiter un peu parce que le but c'est quoi? C'est que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul, c'est le plus important. À la fin de cette vidéo, il ne faut pas que vous vous reteniez moi Daniel, il faut que vous m'ayez oublié parce que le but c'est la révélation, c'est ce qui vient de Dieu et moi je suis juste voilà, je ne suis pas le canal de la révélation divine pour vous, c'est Dieu qui peut vous parler directement, il est assez puissant pour faire ça, il n'a absolument pas besoin de moi. Moi je fais partie du corps de Christ comme chacun des élus. Alors, avec cette prophétie que j'ai partagée, j'ai pas beaucoup donné d'informations sur moi, ou c'est les personnes qui ont transmis cette prophétie. Donc je vous ai dit de vous renseigner sur la personne. Hein. Donc à vous de vous faire une opinion de moi déjà, pour vérifier est-ce que je suis une personne qui peut vous sembler digne de confiance. Est-ce qu'il y a la possibilité de voir des fruits spirituels dans ma vie. Et forcément vous ne connaissez pas grand-chose de moi parce que sur cette chaîne je témoigne pas forcément beaucoup de choses personnelles. C'est pas la même chose d'avoir une chaîne YouTube et de prêcher, c'est pas en soi un fruit spirituel. Hein, il faut faire attention à ça. Le fruit spirituel, c'est le résultat de la prédication. Hein, vous voyez la guitare derrière. Je fais de la musique. Le fruit spirituel, c'est pas de faire de la musique. Hein, je suis doué pour faire des choses avec des instruments. Mais le fruit spirituel, c'est pas ça. C'est l'entrée à la louange à travers la musique. Hein, c'est ce que Dieu va faire avec. Euh, et il faut arriver à distinguer les deux choses. Hein, même si un jour je décide d'abandonner la foi, je serai toujours doué pour la musique. Il n'y a pas de souci. Euh, alors voilà, distinguer ça et la musique, ça peut être quelque chose d'émouvant, hein, mais la louange qui amène devant le trône de Dieu, ça c'est un fruit spirituel, c'est pas la même chose. Donc il y a ceux qui sont sur le devant de la scène, hein, dans l'église comme partout, hein, ceux qu'on voit, ceux qui pratiquent leur ministère aux yeux de tous. C'est pas forcément le premier, parce que on ne connaît pas la vie cachée des gens, vous ne connaissez pas ma vie cachée, vous ne connaissez pas mes tentations, mes luttes contre les désirs de la chair. Hein. On a chacun nos faiblesses et une partie qu'on ne veut pas forcément révéler. Voilà, on ne dévoile pas toujours tout. Mais le fruit que vous pouvez voir, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Et quand on peut voir un changement visible chez quelqu'un, quand on voit que Dieu nous a utilisés, ben là, on peut se dire Dieu m'a fait la grâce de m'utiliser pour sa gloire. Donc voilà, quelques mots sur une opinion déjà que vous devez vous faire de moi. Après, le prochain échelon, c'est j'ai reçu cette révélation de quelqu'un. Donc je vous ai parlé de cet ancien qui m'a raconté cette histoire. Est-ce que lui, déjà, c'est quelqu'un qui est digne de confiance? Est-ce que je peux vous dire quelque chose sur lui? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui? Là, pour l'instant, je ne vous ai pas encore trop raconté. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un ancien qui est engagé dans l'Église, mais plus que ça, je sais que Dieu l'a utilisé d'une manière puissante et moi, je l'ai vu. Et je peux témoigner de ça, et je vais le faire, parce qu'il y a quelque chose quand même extraordinaire qu'on a vécu ensemble. Il était ancien avec moi au conseil de l'Église. Et un jour, moi, j'en pouvais plus, j'ai dû quitter le conseil. Et lui, il voulait partir aussi, parce qu'il se sentait inutile. Il ne parlait jamais. Mais alors, vraiment, il ouvrait très très peu, il disait presque jamais rien. Moi, au contraire, je parlais peut-être trop, j'en sais rien. Mais lui, il n'ouvrait pas la bouche. Et pourtant, j'ai eu la conviction qu'il fallait absolument qu'il reste encore un temps au conseil. Et je crois que Dieu m'a donné cette conviction parce que j'ai prophétisé en fait sur lui et j'ai dit toi tu es un garde-corps et le garde-corps on n'a pas besoin jusqu'au jour où on perd l'équilibre. Hein, on va avoir besoin de toi et toi tu sauras parler. Et je savais ça parce que c'est quelqu'un qui aime autant la Bible que moi et je lui dis vraiment à lui, sa femme c'est des amours dans l'église, des gens qu'on affectionne particulièrement. Et quelques mois après, il y a eu des très gros soucis au niveau du conseil. Et ce mauvais pasteur qui nous a entraînés dans sa chute. Et là, mon ami l'ancien, qui ne parlait jamais,
à un moment quand ce mauvais pasteur est allé vraiment de travers, il a ouvert la bouche. Et il a dit devant les autres conseillers que ce que le pasteur faisait n'était pas conforme à Christ. Parce que Jésus dit le contraire dans la Bible. Alors là, il y est allé vraiment très très fort, parce que personne ne l'avait affronté de manière aussi directe. Et lui, ben, certains le méprisaient, hein, parce qu'il ne parlait pas beaucoup, il disait pas grand-chose. Mais alors là, il a dégainé l'épée de la parole de Dieu, je vous dis, il a mis un coup, c'était extraordinaire. Quand il m'a témoigné, il m'a dit ce qu'il avait dit, waouh, c'est qui aurait dit un truc pareil, quoi. Il est, En fait, j'étais vraiment très ému d'entendre ce qu'il avait fait, parce que c'est pas parce que c'était une vengeance pour moi, il a été préservé par Dieu et utilisé par Dieu pendant tout ce temps et pendant vraiment des années, jusqu'à ce moment-là qui était crucial pour lui, pour qu'il devait être là à ce moment-là précis. Donc voilà, en ce qui me concerne, mon ami l'ancien, il a un témoignage favorable, vraiment favorable. Alors, euh, je sais que lui, il a la conviction que c'est vrai. Hein, on va essayer de remonter plus loin, mais après, les gens qui ont reçu ce témoignage, cette révélation, je ne les connais pas. Et donc je ne peux pas remonter plus loin que lui. Les deux personnes donc, qui sont en Israël, je ne sais pas qui c'est, j'ai pas posé plus de questions, ce que j'ai partagé, c'est ce que j'ai reçu de lui. Donc, qu'est-ce que j'essaie du contexte, hein, c'est quand même intéressant. Le fait qu'ils sont deux, ça fait qu'il y a un second témoin. Donc le second n'est pas témoin directement de la révélation, mais il est témoin directement qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est quand même intéressant. Imaginez que celui qui a entendu l'homme donner la prophétie, s'il était tout seul, il finirait peut-être par avoir des doutes. Est-ce que c'était un ange? Est-ce que c'était pas un ange? Est-ce que ça venait de Dieu ou peut-être pas? Est-ce qu'il faut que j'en parle? Est-ce que je dois me taire? Le fait qu'il ait son ami à côté de lui directement pour partager immédiatement ce qu'il a vécu, bah, ça l'empêche de faire marche arrière, quoi. Hein, la révélation, elle est tout de suite donnée. Il s'est passé un truc là maintenant et c'était quelque chose de très fort. Donc ça, c'est intéressant. Alors pour le deuxième, il y a de quoi être frustré, hein. On a loupé de si peu un ange qui passait par là, qui venait donner une révélation. On aimerait bien recevoir la révélation directement et pouvoir discuter avec un ange de Dieu. Ça, si on a l'occasion, on ne va pas passer à côté. Mais c'est pas à nous de choisir. Et probablement celui qui a rien vu, il sera quand même à l'aise pour partager cette prophétie parce que il sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je pense que ça se passe des fois comme ça, et c'est important. C'est comme avec Moïse et Aaron. Moïse, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu, mais c'est Aaron qui va parler. Et de cette manière-là, il n'y a pas un homme qui va se glorifier tout seul. Hein, Moïse, il ne peut pas vraiment se vanter que Dieu lui parle et qu'il lui donne plein de révélations, parce que finalement, pour transmettre, c'est pas lui qui est capable de transmettre. Il sait qu'il bafouille, peut-être qu'il bégaye. Moi, à mon avis, voilà, il a vraiment un sérieux problème pour parler. On voit ça dans la Bible. Et, euh, et du coup, c'est pas l'orateur qu'on va admirer parce que c'est absolument pas un bon orateur. Et je pense que Dieu fait exprès de choisir ces gens comme ça pour qu'on soit jamais une personne trop dans une position où on peut se glorifier. Alors, est-ce que ça veut dire que cette prophétie est à 100% vraie? Bon, moi forcément, puisque je la partage et j'y crois, euh, mais peu importe, à la limite, moi ce que je fais avec cette vidéo, c'est que vous sachiez attribuer les bons points qui donnent de la crédibilité, hein, la crédibilité à une prophétie. Après, ben, moi je vous dis, rangez ça dans un coin de votre tête et on verra bien ce qui va se passer. Je pense que c'est quand même intéressant, que c'est quelque chose à retenir. Vous avez peut-être entendu d'autres prophéties comme ça, hein, des choses qui vous ont influencé. Euh, Moi, je vais vous encourager à savoir discerner ce qui vraiment vient vraiment de Dieu. Euh, Parce qu'il peut y avoir beaucoup de révélations extraordinaires, il va sûrement y en avoir d'autres. Mais c'est pas pour autant que tout vient toujours de Dieu. Hein. Je vais donner quelques exemples. L'islam, pour moi, à la base, c'était une secte chrétienne. Donc, il y a ce Mohammed, le faux prophète, hein, de l'islam, qui a fondé l'islam. Moi, je crois qu'il a vraiment reçu ces révélations. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et c'est la même chose pour d'autres personnes.
et même des personnes qui prétendent être du christianisme. Il y a les sectes chrétiennes comme les Mormons, les Adventistes, qui ont démarré avec des révélations, avec beaucoup de révélations. Et chez nos amis catholiques, il y a aussi beaucoup de personnes qu'ils appellent les mystiques. Ils ont des quantités phénoménales de révélations et qui peuvent vraiment séduire beaucoup de chrétiens. On pense qu'il y a une nouvelle révélation, il y a quelqu'un qui vient avec un nouveau message. C'est très tentant d'écouter ça. Le diable, il sait comment s'y prendre, il est vraiment très très fort. Et quand il donne des révélations, tout n'est pas toujours mensonge. Il sait donner des choses vraies, mais qui conduisent à des fausses croyances et à des divisions. On voit ça dans la Genèse, quand Satan dit Dieu sait que le jour où vous mangerez des fruits de l'arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que c'est un mensonge? Peut-être pas vraiment, mais il utilise une vérité pour introduire, pour produire le mal. Et Satan souvent il sait faire ça. Donc il faut qu'on soit en garde, contre les fausses doctrines. Il y a beaucoup d'avertissements, il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui nous mettent en garde contre ça, parce que c'est par la connaissance de Jésus, à travers le Saint-Esprit, à travers l'enracinement dans la parole de Dieu, qu'on peut discerner les mensonges du diable. Alors, le deuxième sujet que je voudrais partager avec vous au sujet de la prophétie, c'est l'interprétation. Donc, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des vraies révélations, mais le problème, c'est que quand ils racontent leur témoignage, ils donnent non seulement la révélation, ils y ajoutent leur propre interprétation. Et un exemple que je peux partager avec vous, c'est le livre La vision de David Wilkerson. Alors David Wilkerson, j'espère que vous connaissez, en tout cas c'est un formidable pasteur avec un ministère incroyable. Alors ça date un petit peu, c'était en 1973. Il a reçu cette vision sur 5 plaies de la fin du monde, 5 cataclysmes, je ne sais plus comment il appelle ça. Moi j'ai aucun doute sur lui, c'est vraiment un homme de Dieu. Et sa vision, je crois qu'elle est vraie. Alors, moi, je lis peu de livres, je n'en lis pas beaucoup, mais son livre La Vision, je l'ai relu il y a un an ou deux, là. Et en fait, j'ai lu que la moitié du livre. Parce qu'à la moitié du livre, je me suis énervé, j'ai fermé le livre. Pourquoi? Parce que David Wilkerson, il se sent obligé d'interpréter sa prophétie. Donc, il a eu ses visions sur ces cinq cataclysmes, ces cinq plaies. Mais il va l'interpréter avec sa situation géopolitique, donc la situation des années 80, et il va donner donc comment il croit que les choses vont s'accomplir, parce que il a reçu ce sentiment d'urgence et que tout va s'accomplir de manière très très rapidement. Et pour une part c'est vrai, mais en même temps il ne pouvait pas se permettre de l'interpréter avec sa situation géopolitique des années 80, parce que finalement c'est un non-sens quand on regarde certains détails, ça n'a plus aucun sens et on voit bien qu'il est à côté de la plaque. Donc ça m'a énervé, parce que dans le livre on n'arrive pas à un moment donné on n'arrive plus à dissocier la révélation pure, la révélation divine et son interprétation. Ça finit par se mélanger et voilà, son livre a été beaucoup critiqué. Et je pense qu'il faut bien avouer qu'il y a des choses qui sont pas sensées. Alors, peut-être qu'il s'est dit que sa prophétie était trop courte, parce que finalement, je pense qu'il pourrait la mettre seulement sur quelques pages. Mais comme il rajoute beaucoup de ses propres pensées, ça en fait tout un petit livre. Je pense qu'il avait recommandé, je me souviens bien, il avait recommandé quelque part de s'acheter une voiture neuve. Alors c'est bien d'avoir parce que pour lui c'était bien d'avoir un véhicule fiable pour les temps difficiles qui allaient venir. Alors maintenant on est plus de 50 ans après, on est 50 ans après là. Ça nous fait bien rire, parce que la voiture neuve, si on l'avait achetée à l'époque, elle est plus neuve. Et théologiquement en plus c'est vraiment un non-sens, parce que on ne met pas sa confiance dans une nouvelle voiture. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Et Dieu, s'il a envie de faire rouler votre vieille épave, il n'y a pas de problème. Dieu peut s'occuper de ça. Alors, je ne vais pas déconseiller son livre, et surtout pas les autres livres de David Wilkerson. Il y a peut-être des choses qui sont à prendre, des choses qui sont à laisser. En tout cas, moi je crois que sa vision est vraie, et que son ministère est incroyable, et que c'est vraiment un très très grand homme de Dieu. Et je ne veux pas salir son image
parce que je suis en désaccord avec sa manière de faire, de transmettre la prophétie. Mais c'est pour vous donner voilà, quelques éléments sur la différence entre la révélation qu'il a reçue de Dieu, ce qui vient de Dieu, et son interprétation, parce que c'est quand même pas évident de dissocier les deux. Voilà, il faut toujours distinguer quel mot vient de Dieu et quel mot vient de l'homme. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes comme lui, hein, beaucoup de personnes qui ont reçu des vraies révélations de Dieu et qui vont se sentir obligés d'immédiatement expliquer la prophétie. Parce que la prophétie, ben, on reçoit, mais on ne comprend pas forcément. Donc on va essayer d'y rajouter notre interprétation, parce que quand on dit une phrase, on veut bien que ça ait du sens, et parfois la prophétie, ben, elle n'a pas de sens, quoi. Elle a pas vraiment, elle n'est pas si claire que ça. Donc, bon, dans cette prophétie que je vous ai racontée, c'est quand même assez simple. Si la personne après qui a reçu cette prophétie rajoute des choses, si elle dit que le successeur de Poutine sera l'antéchrist, par exemple, ben, c'est un rajout, hein, c'est une interprétation. Hein. Si on va dire que la Russie va être détruite quand elle va faire la guerre à Israël, c'est aussi une interprétation. C'est pas ce qui a été dit dans la prophétie. Donc on a très vite fait de faire ce genre d'interprétation, parce que mais l'homme, voilà, l'homme qui a reçu la révélation n'a pas dit ça. Donc, bah oui, quand je vais essayer interpréter cette prophétie, on va essayer de faire des liens avec Ézéchiel 38 notamment, Gog et Magog, et on va chercher à aider Dieu pour que les prophéties puissent s'accomplir. Hein, on va coller bout à bout les informations qu'on a pour essayer de faire correspondre les choses. Dès qu'on fait ça, on peut évidemment se tromper. On peut se tromper, mais on va aussi donner une mauvaise image des chrétiens, parce qu'on se fait un petit peu ridiculiser quand même, parce qu'on est trop rapide à tout croire. Donc bon, il faut essayer d'avoir un petit peu de sagesse avec ça. La prophétie, elle prédit l'avenir, mais elle ne permet pas à nous de prédire l'avenir. Hein, Dieu reste souverain, c'est sa parole et c'est pas nous. C'est pas nous qui arrivons à prédire l'avenir, on n'est pas des prédicateurs dans ce sens où on a cette capacité, nous, de prédire l'avenir. C'est Dieu qui prédit, c'est la prophétie, la révélation qui a été donnée, qui donne une information sur l'avenir. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid, hein. Il y a des milliers de prédictions en tout genre, mais qui c'est qui a vraiment prédit le Covid pour qu'on s'y prépare à l'avance? Ben, pour moi, il n'y a eu personne. Hein. Personne qui a parlé de ça à l'avance, personne qui a vraiment alerté de ce phénomène qui était quand même mondial, qui était énorme. Et on les a subis comme les autres. On a subi cette plaie comme les autres, et ça, ben, ça arrive pour beaucoup de catastrophes. Dieu peut intervenir pour nous prévenir, et il l'a fait aussi, mais souvent on subit de la même manière que les autres. Alors les prophètes dans la Bible, quand ils ont reçu leur révélation, ils ne les ont pas interprétées. Hein, je suis certain que la plupart, pour ne pas dire tous, ils n'y comprenaient pas grand-chose eux-mêmes. Un Jean qui a reçu l'Apocalypse, il a dû essayer de comprendre lui aussi. Hein, c'est quoi ce livre que je suis en train d'écrire? Et pareil, David avec les psaumes, ils avaient la conviction, certainement, hein, ça je suis sûr, ils étaient inspirés, ils savaient qu'ils étaient inspirés, mais qu'est-ce qu'ils comprenaient réellement eux-mêmes? Moi je doute qu'on comprend soi-même la prophétie quand on la reçoit, et je pense qu'on ne comprend toujours pas la moitié des prophéties de la Bible. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on comprendra certainement bientôt. Alors, ces prophètes, ils ont donc donné leur prophétie, mais ils n'ont pas mis leur interprétation dans la Bible. Alors, je ne considère pas que c'est mal pour autant de faire de l'interprétation, hein, parce que évidemment, on va essayer d'interpréter. Moi aussi, je pense qu'avec ce qui a été dit donc à cet homme à travers cette prophétie, qu'on peut faire le lien avec Ézéchiel 38, c'est une prophétie très importante. On est en train de voir les choses se préparer pour ça. Je pense que cette prophétie confirme ce passage. Hein, maintenant, je fais cette vidéo, on est aujourd'hui on est presque 1h du matin. On est 4 novembre. On parle beaucoup d'Israël, hein, contre l'axe du mal, et on parle surtout de l'Iran. Alors, on entend que l'armée du Tsahal trouve des armes russes, on entend qu'il y a une possible action russe derrière tout ce qui se joue comme guerre contre Israël. Il y a eu des formateurs russes, il y en a des armes russes, voilà, il y a pas mal de choses. Pour
avoir suivi moi-même les informations russes pendant longtemps, je sais que les Russes ils sont aussi très antisémites. Alors, oui, j'ai des interprétations. Je pense que Israël aura bientôt fini cette guerre contre ces pays, donc l'Iran et tous ses proxys, et je pense que Israël va trouver ce temps de paix qui va précéder l'attaque de Ézéchiel 37. Hein. Au verset 7, vous lisez Ézéchiel 38, verset 8, pardon. Il y a un temps où Israël vivra enfin en sécurité après avoir été recueilli des nations. Hein. Là maintenant, il y a un grand mouvement de, de, de juifs vers Israël à cause de toutes les actions antisémites qu'il y a un peu de partout. Euh, donc le peuple revient vraiment dans le pays d'Israël et il va pouvoir vivre en paix maintenant après cette guerre qui est en train de se terminer, on l'espère. Alors on sait bien que depuis 1948, Israël n'a pas été beaucoup en paix, mais cette paix maintenant ils l'ont obtenue déjà avec l'Égypte, la Jordanie, et on peut espérer qu'avec la destruction du Hamas et du Hezbollah, il y a aussi la paix sur les autres frontières. Donc Ézéchiel 38, on connaît ce passage qui dit que Dieu dit que c'est par Gog que Dieu va se faire connaître au monde. Et ça c'est quelque chose de très important parce que c'est pas par l'enlèvement des chrétiens que Dieu va se faire connaître au monde. Hein. C'est quelque chose qu'on s'est trop imaginé. C'est bien par son intervention pour sauver Israël contre cette invasion de Gog et Magog que Dieu va se faire connaître au monde. Hein. Donc ça c'est quelque chose de très clair dans Ézéchiel 38. Alors, je fais le lien avec Ézéchiel 38, mais ça reste une interprétation. Hein. C'est une interprétation fondée sur l'écriture, bien sûr. Donc, peut-être c'est juste, peut-être que je n'ai pas toutes les informations, qu'il y a encore des choses qu'on devrait rajouter pour voilà, être clair, une meilleure interprétation. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Alors, on peut se réjouir que Dieu va sauver Israël. Il va certainement sauver, mais il y a aussi des prophéties qui parlent de défaite d'Israël, et notamment Zacharie, chapitre 13 et début 14, où après la conversion d'Israël au chapitre 12, il y a une grande défaite d'Israël. Donc voilà, on ne peut pas vraiment prédire nous-mêmes l'avenir avec les différentes choses qui sont écrites dans la Bible. C'est pas si simple que ça, donc il faut rester prudent avec l'interprétation. Voilà, et différencier ça de la révélation qui a été reçue. Après, on peut interpréter ces choses aussi avec la simple logique hein, que tout le monde peut faire. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver avec les États-Unis, parce que forcément, tant que les États-Unis sont un pays qui est fort, puissant, puissant allié d'Israël, la Russie ne peut évidemment pas se permettre de lancer une guerre totale contre Israël. Mais on voit que tout est en train de bouger aujourd'hui. On est juste avant les présidentielles aux États-Unis, c'est très très tendu. L'Iran a encore menacé de détruire Israël hein, suite à la réplique israélienne. Il va sûrement y avoir encore des attaques. On n'est pas du tout aujourd'hui vers un apaisement des tensions. Tout est comme au temps de Noé. Tout est déstabilisé. Le monde est rempli de violence de partout, de partout. On voit les guerres, il y a la violence verbale au niveau des parlements, tout est très tendu, il y a la violence dans les rues et dans les foyers, et il n'y a plus d'amour. Alors, on peut remettre tout ça tout simplement à notre Seigneur, parce qu'il sait très bien, lui, comment tout ça va se passer. Il va accomplir ses projets avec l'humanité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit enfant, mais on n'avait pas les soucis des grands. Hein. C'est papa, maman qui vont qui vont s'occuper de nous. Et c'est pas plus mal si on peut aussi rester avec cette simplicité de foi d'enfant, avoir confiance en Dieu, parce que Dieu il sait tout et il peut pourvoir en toutes choses. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose d'utile pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.